Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette séance d'algorithmique pour apprendre à programmer sur les logiciels Scratch. Donc, bien évidemment, ces logiciels, ce n'est pas un logiciel que vous voyez aujourd'hui. Vous l'avez déjà vu dans les années précédentes, que ce soit en classe de 7e année ou peut-être en classe de 6e année. Mais puisque aujourd'hui vous êtes en classe de 8e année, on va apprendre toujours le même logiciel, mais d'une manière un peu différente. On va apprendre aujourd'hui à créer une liste. Alors, de quelle liste on parle? Ça peut être une liste de nombres, ça peut être une liste de noms ou des prénoms. Mais on doit créer une liste à travers le logiciel Scratch. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va apprendre et comprendre en même temps, ensemble, comment faire une telle chose à travers le logiciel Scratch. Alors suivez-moi, on passe dans les logiciels et à travers les logiciels, vous allez apprendre comment créer cette liste. On y est. Voilà. On est maintenant dans les logiciels Scratch. Les logiciels, ils se présentent de cette façon. Comme vous voyez, il a trois sortes de fenêtres. Il y a cette fenêtre qui est au milieu, comme vous le voyez quand je bouge mon souris. Ici, juste à gauche, c'est là où on peut retrouver les codes. C'est la fenêtre des codes. Ici, il y a les codes, il y a les mouvements, les apparences, les sons, les événements, tour des contrôles ici, le capteur, les opérateurs, les additions, les soustractions, tout. Tout est stocké ici. Vous pouvez aussi ajouter d'autres, si vous voulez. Vous pouvez ajouter d'autres, comme stylo, tout ce qui est très utile. Maintenant, revenons à la troisième fenêtre qui est là, le lutin. C'est lutin-là, comme on appelle aussi la fenêtre d'exécution ou la fenêtre des résultats. C'est là où il s'affiche le résultat. Présenter les logiciels d'une manière générale, c'était le but du premier minute de ma vidéo. Maintenant, on va commencer vraiment le but de notre vidéo, c'est-à-dire le but de notre séance d'algorithmique. C'était de créer une liste à travers les codes qu'on a ici à disponibilité et après commencer à programmer le tutoriel. Bon. Vous prenez à la page 196 et on va traiter l'exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'on dit dans l'exercice numéro 1? On a dit créer un nouveau projet avec une liste nommée 8e année et la compléter manuellement avec des valeurs indiquées sur l'image ci-contre. Et comme vous voyez sur l'image ci-contre, il y a un petit sorte de tableau auquel il y a son nom, c'est 8e année. Dans la première case, il y a 0. Dans la seconde case, il y a 55. Et dans la troisième case, il y a le nom Halima. Et à la fin, vous voyez, ce qui s'affiche, c'est la longueur. C'est la longueur de la liste que vous avez créée. Alors, pour créer cette liste-là, on part dans les variables. Vous voyez variable, là où c'est écrit variable, j'espère que vous voyez les petits souris là, variable. On clique sur variable et comme vous voyez juste ici c'est écrit créer une liste. Voilà, c'est ici qu'on va toucher. On va créer une liste et ça s'affiche comme ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on va appeler cette liste? On va appeler 8e année. Et on dit OK. Et comme vous voyez, il y a une liste qui s'est affichée ici. Voilà. La liste, elle s'est créée ici et elle s'est affichée ici. Justement ici. Et si je clique ces petits carrés bleus là, la liste, elle disparaît. Et si je le reclique, la liste réapparaît. Maintenant, la liste, elle est vide. On doit la remplir. On doit quoi? On doit la remplir par ces trois cases. Le premier case, c'est 0. Les secondes cases, c'est 55. Et dans la troisième case, il y a le nom de Halima. Alors, comment on va faire?
D'abord, avant toute chose, il nous faut le drapeau. On doit prendre le drapeau. Quand le drapeau est cliqué, voilà, je vais zoomer pour vous, pour que vous voyez comment l'algorithme ça marche, de part et d'autre. Bon, quand le drapeau est cliqué, bah, tout démarre. L'algorithme démarre par là, bien sûr. Alors, quand le drapeau est cliqué, on va faire quoi? Quand le drapeau est cliqué, on part, on ajoute quelque chose à ma liste. Ici, c'est la variable. Je supprime, j'ai pas besoin de la variable. Voilà, j'ajoute, ajouter chose à 8e année. Ça, c'est la liste de 8e année. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter quoi à ma liste? Qu'est-ce que je dois ajouter? Bah, je dois ajouter 0. Je dois ajouter un 0. Et je clique les drapeaux. Et vous voyez, ça a sorti quoi? Ça a sorti la première case, 0, bien sûr. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire encore pour continuer à ajouter les autres cases? Bah, je vais venir ici, insérer chose en position. Donc, je dois insérer quelque chose. Je dois insérer maintenant 55 dans la deuxième position. Donc, je vais écrire 55 en position 2 dans la liste de 8e année. Je clique les drapeaux et voilà, ça sort. Ça sort quoi? Ça sort 0, 55 et la troisième case, elle se fait place. La troisième case, elle se fait en place. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois maintenant insérer encore le nom de Halima dans la troisième position. Alors, on peut faire d'ici. Si j'écris Halima dans la position 3, il se passera quoi? Et je clique les drapeaux. Vous voyez. Et le reste, on n'a pas besoin. On supprime. Et voilà. 8e année. Dans la première case, on a 0. On a 55. Et on a aussi Halima. Et voilà la longueur de cette liste. Puisqu'il y a 3 cases, ça affiche encore 3. Et si j'ai continué à ajouter d'une manière illimitée, la longueur, elle va tout le temps s'afficher ici. Ou vous pouvez venir ici et dire longueur de 8e année. Je clique et ça sort 3. Voilà. La longueur est de 3, bien sûr. La longueur est de 3. Ici, c'est la fin du tutoriel. Merci à vous. J'espère que vous avez compris. Et on va continuer à pratiquer et à créer et de faire des algorithmes sur ces logiciels. Ce ne serait pas la dernière programmation qu'on fera sur ces logiciels. Il y aura encore d'autres. Mais pour l'instant, le tutoriel d'aujourd'hui est fini. Merci à vous.